On va la refaire. On va la refaire, Jules, on va la refaire. Ça arrive. T'es allumé. Retour sur le plateau TV du Salon de l'Immobilier de Marseille avec la CEPAC, la Caisse d'épargne de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mes invités, Henri Ladouce, qui est responsable d'animation prescription immobilière à la Caisse d'épargne. Bonjour, bienvenue. Et Bernard Pierry, qui est directeur d'agence Habitat dans les Alpes, également à la Caisse d'épargne. Alors, le thème, être accompagné dans son parcours d'investisseur immobilier. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, beaucoup de personnes, eh bien, j'allais dire s'aventurent, parce que c'est quand même une aventure, mais souhaitent élargir leur patrimoine, leur portefeuille et investir dans la pierre. Et c'est devenu presque, non pas un métier, mais en tout cas, il faut parcourir un chemin jalonné quelquefois d'embûches. Et c'est ça qu'on va essayer de démêler pour bien expliquer ce qu'il faut faire quand on veut investir dans l'immobilier. D'abord, une question, Henri Ladouce, sur la présence, plus que la présence de la Caisse d'épargne dans un salon de l'immobilier comme celui-ci. Bon, ben, on va faire un petit retour en arrière. Alors, c'est la Caisse d'épargne qui était à l'origine de la création de ce salon. C'est la 22e édition. Donc, il y a 22 ans, on s'était fixé pour objectif de... En fait, on s'était fixé 3 objectifs. C'était de participer à la dynamisation active du marché de l'immobilier régional. C'était de créer un grand rendez-vous annuel incontournable et de l'inscrire dans la pérennité. Donc, on peut aujourd'hui constater que c'est mission accomplie. Alors, il faut souligner que c'est le résultat d'une parfaite collaboration avec la société GL Events, qui sont des professionnels en la matière. Donc la CEPAC est très investie sur ces territoires et particulièrement attachée au développement de... Alors je dis ces territoires parce que en métropole et en outre-mer, la CEPAC est présente. En métropole, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse, la Corse et les Alpes. Et en outre-mer, aux Antilles, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Alors on dira donc, aussi que... je continue. Donc, la CEPAC investit dans le développement de ces territoires, donc forcément dans le domaine de l'immobilier, qui est porteur. Donc la CEPAC, financeur de grands projets, mais aussi la CEPAC, investisseur. Et une précision, c'est qu'on n'a jamais restreint le nombre de crédits octroyés aux particuliers, parce qu'on entend par-ci, par-là, les conditions sont durcies. C'est pas notre cas en tout cas. Pour rappel, en 2015, l'année dernière, on a octroyé plus de 2 milliards de crédits immobiliers aux particuliers, et 2016 qui s'annonce aussi un très bon cru. Et on dira pour compléter que finalement, dans ce salon, on trouve effectivement tous les partenaires que vous avez l'habitude de fréquenter, la FPI, la FNAIM, l'ADI, la Fédération française du bâtiment, les notaires. Enfin, il y a absolument tous les acteurs de l'immobilier et ça, c'est important pour un salon régional comme celui-ci. Très important, je veux dire, le client potentiellement intéressé a tout le monde sous la main, comme vous l'avez très justement indiqué, tous les professionnels. Bon, les promoteurs, les constructeurs, les agents immobiliers, les institutionnels, donc les fédérations, la DIL, les notaires, pas les oublier non plus, et la banque que nous sommes, la CEPAC, avec une équipe de gestionnaires de clientèle spécialisés en crédit immobilier, mais aussi une nouveauté dans ce salon, la présence de chargés d'affaires en gestion privée, qui sont experts en matière de placement et de défiscalisation. Et qui seront sollicités sans doute à la fin de cette émission, à la suite de cette émission. J'ai 2 questions. Comment se porte le marché de l'immobilier et est-ce vraiment le moment d'acheter, d'investir dans l'immobilier? Oui, je dirais que le marché se porte bien. Le contexte global est assez favorable parce qu'on a des taux... C'est une blague entre nous parce que souvent c'est la question qui revient, c'est le moment d'acheter. Oui, c'est le moment d'acheter. Il y a des taux d'intérêt qui sont très bas, historiquement bas, donc je veux dire qui avoisinent les 1%. Donc c'est dommage de ne pas en profiter. Les prix de l'immobilier se sont stabilisés. Après avoir baissé, ils se sont stabilisés. Ça a permis de réguler le marché et de faire rejoindre un peu l'offre et la demande. Donc autant d'éléments qui font que le marché est assez dynamique. J'écoutais d'ailleurs la semaine dernière, il y a eu la conférence de presse annuelle des notaires qui en arrivait aux mêmes conclusions et qui faisait état d'un volume global des ventes en augmentation de 20%. Donc, oui, en fait, ils ont comparé les hypothèques par rapport, effectivement, et ils se sont dit qu'il y a un bond de 20%. Tout à fait. Et tout à fait. Donc, effectivement, la marque que le marché de l'immobilier se porte bien, même si on ne peut pas encore parler de reprise.
Juste, on pouvait ajouter, Henri, si tu veux bien, que le prêt à taux zéro nouveau et les volumes qu'on peut engager au niveau du prêt à taux zéro depuis 2016 n'a fait qu'encourager les futurs investisseurs, propriétaires de résidence principale, d'y aller. On prête plus à 0%, les taux sont plus bas, donc aujourd'hui les conditions sont réunies. Il est vraiment un élément aujourd'hui porteur, ce prêt à taux zéro. Le néophyte que je suis vous dira que aujourd'hui les assurances coûtent plus cher que le crédit. Presque. Non, quand on est à un point, quand même pas. Par contre, pour parler 2 secondes de l'assurance, c'est important d'être bien assuré. Bien sûr. C'est une sécurité. Alors, si vous vous demandez ce que fait cette petite caméra, enfin, cette caméra à multiples objectifs, elle nous filme en 360 degrés. Voilà. Ça, c'est l'aspect 2.0, IMO 2.0 du salon. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le parcours de l'acquéreur, quel conseil lui donner? Alors, c'est souvent appréhendé, et quelquefois à juste titre, par le parcours du combattant. Donc, ce que nous nous efforçons de faire, c'est d'essayer de bien accompagner nos clients tout au long de leur démarche. D'abord, un projet immobilier, c'est un véritable projet de vie. Donc, comme tout projet important, ça doit bien se planifier. Il faut faire les actions dans l'ordre et on s'efforce de les accompagner, de les informer tout au long de leur projet. La première des choses à faire, c'est de consulter son banquier, donc en l'occurrence la CEPAC, pour faire ce qu'on appelle un calcul d'enveloppe. Tout simplement en fonction des charges, des ressources, de l'apport personnel, de la situation des personnes concernées, de savoir jusqu'à quel niveau ils peuvent s'endetter, sachant qu'il est courant de dire qu'on peut aller jusqu'à 33%, mais il y a des personnes qui veulent avoir un reste à vivre plus important, donc ce n'est pas nécessaire non plus. Donc on le fait un petit peu à l'envers. On détermine une mensualité qui va nous donner un montant de crédit. Et au moins, ils peuvent aller après, l'esprit plus serein, consulter des promoteurs, des agents immobiliers, que ce soit dans le neuf, dans l'ancien. Alors c'est soit un projet de vie pour habiter, c'est soit un investissement. Quels sont les produits les plus attractifs en la matière? Alors en la matière, on va dire qu'il y a d'un côté la résidence principale et de l'autre l'investissement locatif. Au niveau résidence principale, comme le disait Bernard Pierry, le prêt à taux zéro, un booster. C'est un véritable booster, d'autant que depuis le début de l'année, les conditions ont été revues très favorablement, avec des montants beaucoup plus importants qu'auparavant, qui sont tributaires de la composition de la famille, et qui bénéficient tous d'un différé d'amortissement, ce qui permet de mieux lisser les échéances de remboursement. Ouais. Ça, c'est pour la résidence principale. Pour le neuf, les primo-accédants. Pour ce qui est de l'investissement locatif et le dispositif Minel, dont vous avez largement débattu avec Martine et notre ami Xavier Russo, hein, voilà, qui est aussi un véritable booster. Après, et on se le disait il y a quelques jours, on peut également investir pour du locatif dans l'ancien. Les prix s'étant assagis, on arrive à trouver des produits intéressants à des prix raisonnables. Après, il ne faut pas avoir peur de faire des travaux. Oui, parce que finalement, on se dit que la ville de Marseille, si on parle que de Marseille, mais c'est valable aussi peut-être pour Toulon, pour Avignon également, sont des villes qui sont en pleine mutation et finalement, il faut anticiper. Quand on regarde aujourd'hui la composition, enfin la structuration de la ville de Marseille, notamment sur les quartiers sud du 8e, il faut savoir qu'il y a 20 ou 25 ans, ces quartiers étaient non pas des terrains en friche, mais il n'y avait pas autant de résidences. Donc il faut savoir aussi anticiper, j'imagine, quand on est investisseur, se dire, tiens, par exemple, en centre-ville, l'hyper-centre-ville de Marseille va se transformer dans les années à venir. Peut-être ça vaut le coup d'acheter maintenant à cet endroit-là, alors à rénover, bien évidemment, donc un moindre investissement. Est-ce que c'est une piste qu'il faut suivre, le centre-ville, ou est-ce qu'il faut plutôt acheter côté Caplette, côté Pont-de-Vivo, etc. Alors, je vais vous faire une réponse que vous ferez mon ami Bernard Helm, qui est c'est l'emplacement. L'immobilier, c'est souvent l'emplacement et l'emplacement. Oui, mais l'emplacement d'aujourd'hui ou celui de demain? Au-delà des quartiers, c'est vrai qu'il y a des quartiers qui sont en devenir. On va parler de tout ce qui est autour des docks, etc. Le centre-ville, pourquoi pas? Parce que le centre-ville, les prix ont quand même nettement baissé. Et après, il y a toujours une part de risque qu'il faut assumer. Et il faut pouvoir l'assumer peut-être pendant
de nombreuses années. Et ça, le banquier peut vous aider aussi dans la réflexion sur le zonage, c'est-à-dire où est-ce que c'est intéressant? Complètement, par expérience, Ben et le banquier, et je dirais les conseils que sont les notaires aussi. Je note, j'en profite pour dire que le prix de l'innovation de l'immobilier est revenu à Pitch Promotion pour un ensemble, enfin un bâtiment qui s'appelle Deuxième Élément, donc 2e arrondissement de Marseille, qui en fait à la fin de la zone d'Euroméditerranée, d'Euromède 1, hein, et donc c'est aussi un signe, hein, cette fameuse fracture nord-sud marseillaise, elle est en train un petit peu de disparaître et on peut commencer à l'habiter du côté d'Aringues, du côté, alors je crois que le Deuxième Élément c'est du côté c'est dans le quartier des Crottes à Marseille, hein, les Crottes. Pas un quartier qu'on a l'habitude de fréquenter forcément, mais là, il y a des choses qui se construisent, et je pense qu'il y a aussi des pistes à suivre dans ce... Tout à fait. D'ailleurs, c'est pas le nom qui a été retenu pour le quorum, d'ailleurs, les Crottes. Oui, tout à fait. Ils ont préféré le Deuxième Élément. Pourquoi pas, remarquer. Alors, on va quitter Marseille et aller dans les Alpes, avec vous, Bernard Pierry. Vous êtes directeur de l'agence Habitat dans les Alpes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'agence Habitat CEPAC? Ça sert à quoi? Quelle est sa mission? Ce sont des agences dédiées, spécialisées dans les crédits immobiliers. Le cœur de métier, c'est des experts qui peuvent aujourd'hui recevoir des clients pour écouter le projet immobilier des clients. Que ce soit un projet d'investisseur, que ce soit un projet de résidence principale. Beaucoup de résidences principales. Il y a encore presque la moitié des Français qui ne sont pas propriétaires de la résidence principale. Et ça, c'est du conseil gratuit? À la banque, c'est du conseil gratuit. Et si je suis chez LCL ou à la Générale, je peux venir vous voir? Surtout Surtout si je ne suis pas dans votre banque. C'est un outil de conquête. Le crédit immobilier, c'est un vrai sujet, c'est un projet de vie. Ce projet de vie, aujourd'hui, lorsque vous allez l'avoir, vous avez envie de consulter un certain nombre d'opérateurs sur le marché. Ben, vous pouvez consulter aujourd'hui un opérateur qui s'appelle la CEPAC. La CEPAC, elle a mis en place une structure ou un univers qui s'appelle Agence Habitat. C'est-à-dire des agences avec des conseillers experts spécialisés sur l'ensemble du territoire, sur les Alpes. Alors les Alpes, le plus grand territoire de la CEPAC en kilomètres carrés. Voilà. Mais ces agences Habitat, on les retrouve à Marseille, on les retrouve à Aix, on les retrouve à Avignon. Donc ça c'est important de le dire. Vous rentrez dans une agence caisse d'épargne, mais vous ne venez pas ouvrir un compte finalement. Vous venez à ce moment-là chercher un conseil, chercher une proposition et effectivement avoir des sujets de réflexion. Mais surtout écouter les clients. Ça reste ça. Alors notre métier c'est aussi d'être le partenaire et l'interlocuteur privilégié des professionnels de l'immobilier. Des courtiers, des constructeurs de maisons, des agents immobiliers, de toutes les personnes aujourd'hui qui peuvent nous recommander des clients. Donc on est là pour proposer, préciser des montages immobiliers. Le client qui vient, en fait, il a l'idée, il a des fois un taux, il a de temps en temps quelques éléments d'appréciation sur l'assurance. On est là peut-être pour essayer de l'accompagner sur qu'est-ce qui va se passer entre aujourd'hui son projet et la signature chez le notaire demain, voire jusqu'au déménagement. Évidemment, l'idéal, et c'est presque une obligation pour nous, c'est qu'il devienne notre client. Bien sûr. Focus, on reste dans les Alpes. Le marché de l'immobilier sur Gap, sur Sisteron, sur Briançon, c'est en développement. Il y a des programmes qui se montent. Alors c'est moins cher d'habiter qu'à Marseille. Ah ben c'est sûr. Alors on n'a pas de quartier. Maintenant on est plus près des stations de ski. Donc, voilà, alors la neige, ça c'est un autre sujet, mais aujourd'hui ça veut dire qu'on a peut-être moins de déclinaisons ou de zones difficiles, ouais. Même s'il y a des zones qui sont à accompagner aujourd'hui. Donc nous on n'a pas cette problématique-là. Évidemment c'est moins cher. On est sur une population peut-être un peu différente parce que les zones d'activité aujourd'hui elles sont plus proches des métropoles. Mais bon, les Alpes aujourd'hui c'est 0,4-0,5. Oui, c'est-à-dire en gros, allez, on part presque du CEA de Cadarache et de Manosque et on va jusqu'à Briançon. Et quand on habite Aix, le CEA Cadarache c'est pas très loin. Et voilà, donc il y a on travaille à Aix, pardon, je me suis. Aujourd'hui les territoires ils sont mêlés. Donc j'ai des marchés un petit peu différents. Ce qu'on note aujourd'hui, et c'est la réalité dans les Alpes comme ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a eu une stabilisation des prix de l'immobilier, donc c'est plus facile d'acheter de l'immobilier. Les taux sont bas aujourd'hui, les conditions d'octroi de prêt des banques sont restées ce qu'ils sont, c'est-à-dire on a la volonté d'aller travailler avec des gens. Donc non, les Alpes, c'est pas une particularité au-delà du fait qu'on n'a pas tous les soucis de la ville. Une question un peu indiscrète, Henri Ladouce. Est-ce que vous êtes droit dans vos bottes sur l'obtention des crédits ou est-ce que... Parce qu'on voit bien que les couples, les jeunes couples ou les couples qui ont des revenus, des bas revenus, les revenus moyens,
ont souvent des difficultés pour produire un apport, pour garantir, être finalement solvable, comme on dit. Est-ce que c'est un peu plus souple quand même, alors chez vous ou chez d'autres, mais est-ce qu'on prend en compte des situations particulières pour essayer de trouver une solution? C'est vrai que souvent, ici et là, on nous dit, mais alors les banques ont durci leurs conditions d'octroi, etc. Je m'inscris en faux complètement. Après, c'est vrai qu'au niveau de la CEPAC, on a plutôt une gestion de bon père de famille. On ne va pas surendetter des personnes, on va essayer de leur donner le bon conseil. Non, mais s'il manque un petit quelque chose, voilà, on examine chaque situation de manière spécifique. D'accord. Moi qui suis dans le concret du concret, parce que mes équipes, c'est ça, c'est souvent ils viennent, ils me disent, ils sont bien, ces jeunes, mais ils n'ont pas assez d'apport, voilà. Ouais. En fait, je les regarde souvent le conseiller en lui disant, si c'était ton argent, tu leur prêterais. Voilà. Et là, vous voyez la réaction, c'est-à-dire, il manque le petit quelque chose. Oui, un jeune aujourd'hui qui a un petit peu moins d'apport, qui a des revenus qui sont un peu plus bas, mais c'est cohérent, il est jeune, il commence. C'est peut-être le moment d'essayer d'aller avec lui. Donc, la cohérence pour nous, c'est de regarder le comportement et la réflexion qu'ont apporté ces personnes-là à leur projet. Ils s'y sont un peu préparés. Après, si la banque d'aller un peu plus loin, on n'est pas sur la rigidité n'est pas absolue. On est capable aujourd'hui, au-delà du taux et de la négociation du taux, d'accompagner quelqu'un, même si ça ne répond pas tout à fait aux critères. Je dirais, l'endettement, oui, c'est un critère, 33% d'endettement. Quelqu'un qui gagne 5 000 € par mois aujourd'hui, il peut s'endetter à 50%. Son reste à vivre sera suffisant pour lui assurer un bon niveau de vie. On sait faire. On est un peu sorti du sujet, mais c'était une question que je voulais vous poser. Donc on a compris qu'effectivement, quand on voulait investir, on avait des portes d'entrée, notamment celle de la CEPAC. On rappelle deux personnes, deux chargés en gestion de patrimoine. Il y a une trentaine de personnes avec des gestionnaires de clientèle spécialisés en crédit immobilier, deux chargés d'affaires en gestion privée, experts en défiscalisation et placement. Merci messieurs, merci d'être venus sur le plateau TV en 360 degrés du salon de l'immobilier, et on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle conférence, une nouvelle émission sur ce même plateau. À tout à l'heure.